Alors l'IRCA, c'est l'Institut régional de la qualité agroalimentaire. L'objectif, c'est d'accompagner les professionnels à mettre en place des démarches qualité. Donc sur le bar de ligne et le maigre de ligne, donc on met en place ce qu'on appelle le signé Poitou-Charentes, une démarche régionale qui a pour objectif de mettre en place des critères pour les pêcheurs pour obtenir un produit de qualité. Alors sur le maigre, donc c'est déjà la technique de pêche qui est spécifique, puisqu'on travaille sur un produit de ligne, donc à la palangre, pêche à la palangre. Remonter des poissons, les poissons doivent être, pour être pincés, doivent être vivants. Donc pour être identifiés sous la démarche, doivent être vivants. Ceux qui sont morts sont retirés de la démarche. Puis après, on a tout un traitement derrière. Donc on sélectionne les poissons. Ceux qui sont abîmés, on ne les pince pas. Et ceux qui ne sont pas abîmés ni noyés sont identifiés, puis glacés à bord du bateau. Alors, contrairement aux deux autres criées de la région, la criée de Royan a une chambre froide un peu spécifique puisqu'elle est sous atmosphère humide, donc c'est-à-dire qu'on envoie donc à des températures entre 0 et 4 degrés des gouttelettes d'eau, ce qui permet d'éviter de glacer le poisson lors de sa conservation et de préserver notamment au niveau des poissons qui pourraient sécher, de garder une humidité qui font la qualité du poisson. Alors le contrôle, moi en criée, permet de vérifier que le pêcheur à bord du bateau, puisqu'on arrive à retrouver un peu ce que fait le pêcheur lorsqu'on voit le poisson dans la criée, ça nous permet de voir si tous les critères à bord du bateau sont respectés. Donc il y a trois grandes phases de contrôle. La première phase, c'est l'aspect visuel. Donc au niveau de la robe pour vérifier qu'il n'est pas abîmé, au niveau des ouïes pour vérifier qu'il n'y a pas de mucus blanchâtre qui apparaît, et au niveau des yeux pour vérifier la qualité du poisson. Donc ça nous permet de vérifier la fraîcheur du poisson. On va vérifier dans un deuxième temps les tailles du poisson, puisque par catégorie de taille, on a des catégories de taille qui nous permettent de classer les poissons. Et en dernier temps, mais hors de la criée, on va vérifier que le pêcheur a bien respecté son travail de traçabilité.